bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors une petite vidéo aujourd'hui, hop on va mettre ça, tiens ça fera un petit peu de, voilà, un fond. Une petite vidéo pour vous parler des produits qui me suivent là depuis quelques temps. Des produits que j'apprécie beaucoup, parce qu'ils sont à la fois design, ils sont abordables, ils sont fonctionnels bien sûr, et donc ce sont des produits que je teste régulièrement et que j'utilise moi au quotidien, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. On va commencer tout de suite par une marque que vous connaissez déjà. Je vous avais déjà présenté cette marque sur la chaîne depuis maintenant quelques temps. Je suis un grand consommateur de ce produit-là. Ce sont les porte-cartes, mais les porte-cartes petit peu particuliers. C'est de la marque Wildir Lasercraft. Alors, ce monsieur est un monsieur qui fait de l'artisanat français. Il produit des porte-cartes, il évolue et il fait évoluer au fur et à mesure du temps sa gamme de produits pour après satisfaire un maximum de gens. Et donc là, il a sorti un nouveau porte-cartes qui est un petit peu de ce style-là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous pouvez les personnaliser au niveau des couleurs. Vous pouvez l'avoir d'une seule couleur ou en béton. Vous pouvez choisir la couleur des coutures. Bon, jusqu'à là, assez classique. Mais ce que moi, j'apprécie beaucoup dans cette gamme-là, c'est que ces produits vieillissent très bien. C'est de la bonne qualité de cuir. Ils sont tout à fait abordables, puisque je crois pour ce modèle-là, on est aux alentours des 30-35 €, ce qui n'est pas non plus excessif pour un modèle en cuir. Vous pouvez le trouver sur Instagram. Et il a une boutique Etsy, voilà. Et sur son Instagram, vous avez le lien pour aller jusqu'à la boutique Etsy. Je vous mettrai le lien de son Instagram, comme ça vous verrez les photos de ce qu'il propose, de sa gamme. Et puis en même temps, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller sur le site Etsy si vous voulez commander un de ses produits. Je n'ai aucun partenariat avec cette personne-là, c'est juste que sur ma chaîne, en règle générale, quelquefois j'ai quelques petits partenariats et là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, j'essaye de vous parler de vraiment les produits que moi j'utilise et que je trouve agréables. Alors si ça peut fonctionner pour moi, ça peut fonctionner je pense pour une bonne partie de vous tous. Donc voilà en gros pourquoi je vous en parle. Alors celui-ci est le dernier modèle, donc assez classique, on a un accès ici pour une carte. Et à l'intérieur, on peut bien sûr y glisser plusieurs cartes. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas trouvé de fabricant français qui propose beaucoup de porte-cartes typés un peu comme ça américain. Alors ça, il faut savoir que ce genre de modèle-là, comme les autres modèles de la marque Wildir Lasercraft que je vous ai présenté, sont souvent des modèles qui ressemblent très fortement aux porte-cartes américains minimalistes que l'on trouve à l'heure actuelle chez tous les bons youtubeurs qui vous en parlent voilà, sur la chaîne. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais sauf que c'est fabriqué en France. Donc c'est ça qui est super intéressant puisqu'en fait on fait travailler un produit local. Voilà. Alors, donc pour ce modèle-là, vite fait pour vous en parler, voilà, vous avez la possibilité de mettre quelques cartes. Alors, il ne va pas non plus en rentrer énormément, hein. Là, vous voyez, j'ai carte d'identité, une carte de crédit, ma carte de mutuelle, ma carte de sécurité sociale et puis un pass, un digicode, enfin une carte passe pour pouvoir ouvrir l'atelier. Voilà, donc en gros, voilà ce qui va dedans. Ma carte de crédit à l'arrière, deuxième carte de crédit à l'arrière, puisque j'ai deux comptes, un compte entreprise et un compte perso. Et puis voilà, un petit emplacement ici pour pouvoir y glisser quelques billets. Voilà, c'est assez simple au niveau de la conception, ça prend pas de place. Ça va se patiner, celui-ci bien sûr est neuf, hein, puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, il est personnalisable aussi au niveau des logos, donc à l'arrière vous pouvez rajouter, ou à l'avant vous pouvez rajouter des inscriptions particulières. Moi j'en ai un par exemple le noir, lui je l'ai floqué au nom de la chaîne Monkey EDC. Donc vous voyez par exemple celui-ci est floqué au nom de la chaîne de Monkey EDC. Bon voilà, c'est sympa, on peut les personnaliser. Bon ça c'est un autre de ces modèles, c'est d'ailleurs un des premiers modèles que j'ai pris chez lui. Vous êtes quelques-uns déjà à avoir fait l'acquisition de ces modèles-là. Quelques-uns de mes abonnés sont allés dans cette boutique prendre des trucs. Donc celui-ci c'est un des premiers je crois que je vous avais présenté sur la chaîne. Vous voyez il patine super bien. Voilà, je change régulièrement. On l'a aussi en déclinaison un petit peu comme ça. Voilà, ça s'ouvre comme cette fonction là. Il y a ici un accès rapide pour pouvoir y mettre un billet. À l'intérieur vous avez deux intercalaires. Voilà, c'est en cuir vert. Vous pouvez bien sûr l'avoir d'autres couleurs. Moi j'ai choisi le vert parce que je voulais du vert. Avec voilà, les petites coutures en rouge comme ça. Vous avez ces modèles-là, et puis vous avez le modèle un peu plus pépère, papa, vous voyez, donc voilà, toujours floqué à la chaîne de Monkey EDC avec son logo ici. Et puis voilà, vous pouvez glisser ici quelques cartes, des billets, voilà. C'est un petit peu la gamme qu'il propose. Alors, au-delà de ça,
Attendez une note, vous avez encore ici un petit minimaliste. Vous voyez, donc j'ai quand même une gamme assez complète et c'est des produits que j'utilise en rotation régulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir en plus de cette chaîne-là, c'est que cette personne-là, très agréable, très gentille, lors d'une commande précédente, je ne me rappelle plus laquelle c'était, je lui avais demandé et je lui avais dit, tiens, est-ce que dans la gamme, il n'y a pas la possibilité, excusez-moi, je vous rapproche, d'avoir un étui pour les couteaux? Et il me dit, bonne idée, pourquoi pas? Et donc, sans rien me parler ni quoi que ce soit, hein, ça fait déjà quelques mois, je crois que c'était bien avant les fêtes, il a conçu un petit modèle et il me l'a envoyé. Donc, il m'a envoyé ce petit modèle-là, voilà. Donc, c'est son premier, un de ses premiers modèles, voilà. Alors, je ne sais pas si on va le trouver encore sur la chaîne, enfin, je veux dire, sur son site. Il faudra aller jeter un coup d'œil et puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. C'est une personne qui est assez facilement accessible, que ce soit sur Instagram ou sur Etsy. Vous pouvez rentrer en contact avec lui et puis lui demander si possible, voilà. Donc, je ne sais pas du tout même quel prix il va le commercialiser, je n'en ai aucune idée. Là-dessus, on va rentrer des couteaux qui sont plutôt des couteaux de 91 mm, voilà. Donc, du Victorinox. Donc, on va prendre l'exemple tout de suite, voilà. Donc là, vous avez un des pionniers, le pionnier Analox, hein, le modèle, le Soldier classique, hein, celui que tout le monde connaît. Bon, vous voyez, ça glisse dedans, il n'y a pas de problème. Voilà, ça prend bien la forme. On pourrait même s'amuser à jouer un petit peu plus. Là, par exemple, vous avez un pionnier ou un Farmer X. Ouais, je vois un Farmer X, parce qu'il y a la scie, il y a le ciseau. Donc c'est quand même un 4 couches, il est quand même beaucoup plus épais. Vous le glissez là-dedans. Alors, si bien sûr vous mettez un produit comme ça là-dedans, ça va bien sûr dilater le cuir et puis du coup ça va être, voilà, lorsque vous allez mettre un couteau plus petit dedans, ça va être plus compliqué. Mais bon, si vous pouvez par exemple en prendre un pour le glisser dedans, voilà. Ça fonctionne sans souci, ça glisse dedans. C'est, je pense, la taille maximum qu'on va pouvoir rentrer dans ce petit étui-là de 91, voilà, qui est très bien. En cuir, de la même chose, hein, même chose, on peut le personnaliser, je pense. Il faudra voir en détail avec lui, mais je pense qu'on peut personnaliser, mettre une description dessus, il n'y a pas de problème. Donc on peut mettre jusqu'à un modèle comme ça. Et puis après, moi je l'utilise essentiellement parce que je suis très fan des petits couteaux Barlow, des trappeurs et des choses comme ça. Donc je vais bien sûr y glisser des petits modèles. Donc là on est sur un petit trappeur de chez... lui c'est Real Seal je crois. Ouais, lui c'est Real Seal, donc un petit trappeur de chez Real Seal. Le trappeur, j'explique, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, il y a les deux lames. Voilà. Donc vous le glissez dedans, ça tient. Voilà, et ça tient, il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez sortir, vous écartez un peu, vous secouez, ça sort. Voilà. C'est vraiment, voilà, le genre de petit étui, vous glissez ça au fond de la poche, ça vous permet de protéger. Moi, j'aime bien protéger mes couteaux, surtout des modèles comme ça, qui sont en corne. Voilà, j'ai du case dans le même style, vous voyez. Donc là, on est sur le case, c'est le Soundbuster, le Junior. Donc là, il est en version corne. Je l'ai ici en version, t'es où, t'es là. Je l'ai ici en version résine. Voilà, le Soundbuster Junior. Vous voyez, donc ces deux modèles, bien sûr le Soundbuster résine est plus épais que le Soundbuster corne, mais ça va parfaitement dedans aussi, voilà, ça rentre dedans, voilà, il n'y a pas de souci, vous le glissez, voilà, ça rentre, voilà, ça ne dépasse pas, c'est un accès rapide, vous écartez un petit peu ici, vous le sortez, voilà, vraiment, c'est super sympa pour ça, parce que ça permet de pouvoir glisser les couteaux. Alors, ce que je vous présente là, c'est pas révolutionnaire, on est bien d'accord. Hein. Des étuis comme ça en cuir, vous en trouvez partout sur Etsy, à différentes choses. Là, c'est français. Et voilà. Et cette personne est très intéressante parce que on peut communiquer avec elle et lui demander, voilà. Est-ce qu'il va le décliner en taille un petit peu plus grande? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Moi, je pense qu'on peut après mettre des couteaux un petit peu plus grands, style des Opinel, des choses comme ça, jusqu'à, voilà, pourquoi pas. Lui, pour l'instant, si vous voulez, il est ouvert à toutes les propositions et surtout, il faut que ça plaise et puis que ça soit vendu. Donc voilà, lui, il veut bien, je pense, investir sur un truc, enfin, faire des modèles, mais bon, il faut que ça parte, hein, ce qui est normal, voilà. Alors voilà, c'est une option que moi, je vous propose, qui est intéressante, que moi, je trouvais intéressante, j'utilise ça, sympa. Sa qualité de ses porte-cartes n'est pas à refaire. Je pense que la qualité de ses étuis sera aussi la même chose. Voilà. Rien n'empêche que dans le temps, il fasse un petit peu évoluer son étui, qu'il fasse par exemple un étui plus carré ici pour que ça tienne, vous voyez, mieux dans la poche. Parce que là, les bouts arrondis, ça a tendance à glisser. Vous savez, lorsque vous mettez dans la poche du jean à l'avant, ça a tendance à se coucher. Un modèle plus carré, plus net, comme ça, a tendance à rester fixe plus dans la poche. Donc pourquoi pas. Je pense qu'il est ouvert à toutes les suggestions.
pour évoluer. Et puis voilà, c'est ça, c'est que vous avez la possibilité de rentrer en contact avec cette personne-là et de discuter. Ça, c'est sympa. Voilà, pour ça, c'est sympa. À suivre, donc dans d'autres modèles qui m'ont suivi, alors en plus ce qui est sympa aussi, j'ai oublié de vous le dire, je reviens pour là, à chaque fois que vous commandez un produit, il vous envoie comme ça un porte-clés pour pouvoir accrocher vos clés. Moi j'en ai plein de toutes les couleurs et moi j'accroche toutes mes clés dessus. Donc systématiquement, voilà, et je vous accrochez ça à la poche, voilà, ça tient bien. C'est exactement ce que va faire des marques comme Trevax et des choses comme ça, vous voyez, mais lui il fournit gratos avec rien compris. Il en fait cadeau lorsque vous faites l'acquisition. Et vous voyez, tout ce genre de petits gestes commerciaux, ben ça, c'est des choses, parce que vous savez que je commande beaucoup des produits, même sur Etsy et de suite, des porte-cartes et tout, vous en avez vu passer plusieurs sur la chaîne, eh ben, je ne retrouve pas ça partout. Voilà. Et ça, il faut quand même le noter. En termes d'autres produits qui me suivent en ce moment que j'apprécie, alors, bien sûr, comme tout le monde, j'utilise des montres. Alors, essentiellement, j'utilise une Apple Watch. Très souvent, je vais utiliser une Apple Watch ou si je suis chez Samsung, je vais utiliser une Samsung Watch. Voilà. J'ai aussi du Xiaomi, des fois, parce que des fois je tourne sur iOS ou je tourne sur Android. Je vais avoir la montre qui correspond à peu près au modèle parce que c'est plus pratique, ça se synchronise mieux et puis c'est fait pour ça. Donc c'est pour ça que j'utilise la même montre. Voilà. Mais sinon, j'utilise aussi beaucoup des montres classiques, analogiques ou automatiques. Et la dernière en date, c'est la fameuse Casio MDV 107. Alors la MDV 107, c'est celle qui succède à la MDV 106. La seule différence qu'il y a entre ces deux modèles, c'est qu'il n'y a plus le petit Marlin qui est écrit et donc elle n'a plus l'appellation Marlin. Elle a l'appellation Duro. L'appellation Duro pour la Casio MDV 106 vient de l'espagnol qui veut dire simplement dur. Donc ça veut dire que c'est un modèle qui est résistant. Alors ce sont des modèles qui se sont plutôt orientés plongée, voilà, ou sport aquatique plutôt. Celle-ci, bien sûr, peut aller jusqu'à 100 mètres. C'est du Casio, donc il n'y a pas de souci. Le fond, il est vissé, c'est garanti. Voilà, donc il n'y a pas de problème comme ça. Donc la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que on a perdu. Alors pourquoi certains disent que c'est pour des raisons business, en fait, si vous voulez, c'est-à-dire que le logo était peut-être utilisé par quelqu'un d'autre et donc ils n'ont plus le droit d'utiliser le logo, ou ça les intéressait pas pour des modèles comme ça de payer un droit d'auteur pour pouvoir utiliser le petit Marlin. Bon, je sais pas trop, plusieurs bruits courent. Le véritable, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai pas trouvé la véritable raison. Voilà, même sur des moteurs de recherche comme l'IA, je leur ai demandé. Bon, à première vue, ça serait plus pour un problème commercial, business. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Et c'est pour ça qu'on est passé de la 106 Marlin MDV à la 107 MDV. L'intérieur, on est toujours sur le même mouvement japonais. C'est un Miyota. Miyota est une marque qui fabrique des mouvements pour différentes marques, que ce soit du Festina, que ce soit du Citizen. C'est une marque qui est très connue dans le monde, une des marques leaders en termes de mouvements de montres à quartz. Donc là, dedans, ils ont un modèle spécifique qui fonctionne pour celui-ci. Le numéro exact, c'est 38 et des bananes. Enfin voilà, je pourrais vous l'inscrire, mais voilà, j'ai fait les recherches dessus. Voilà, il y a un modèle unique qui fonctionne, un mouvement unique qui fonctionne pour toutes les Casio MDV 106 et 107, puisque c'est le même mouvement Miyota. Voilà, alors ce modèle-là, il existe en plusieurs déclinaisons, et chaque déclinaison a son petit nom. Alors, par exemple, on est sur la version Pepsi, du Kugler. Voilà. Vous avez la version avec la couronne rotative verte qui s'appelle la Hulk. Voilà. Et puis, voilà, il y a différents comme ça, modèles, différentes finitions. Et bien sûr, le tarif va changer. Alors, celle-ci, on est aux alentours, en ce moment, entre 70 et 77 euros, 80 euros grand maximum, peut-être sur certains sites ou certains revendeurs Amazon, vous allez la trouver. Voilà, elle arrive dans sa boîte Casio, bon, il y a les certificats de tout dedans et tout, voilà, ça fonctionne très bien. Ça, c'est le genre de petite montre maintenant que j'utilise assez régulièrement et que j'apprécie beaucoup par sa forme. C'est à la fois solide, confortable, pour un prix abordable, ça fonctionne très bien. Il y a la date, il y a l'heure,
90% du temps, voilà, lorsque je travaille pas, ça me suffit d'avoir tout ça. Si j'ai besoin d'avoir plus d'informations, j'ai mon téléphone portable. Voilà. Donc c'est ce que j'utilise, voilà, souvent là. Voilà. J'aime bien les G-Shock, mais par contre, j'ai quand même une préférence pour ces modèles-là, parce que je les trouve beaucoup plus design, beaucoup plus, on va dire, casual, voilà, à porter au quotidien, une montre comme ça, et puis il y a un petit côté vintage, à porter une montre de plongée qui étaient les anciennes montres de plongée, parce que maintenant les plongeurs utilisent des appareils électroniques super sophistiqués, pour des raisons de sécurité, on n'utilise quasiment plus une montre comme ça pour faire des plongées. Voilà. Un autre modèle aussi qui me suit, c'est la même chose, c'est la petite Festina ici, la Marina, je crois, ou la Marine, je sais plus, un truc comme ça, avec le petit logo de plongeur au fond, voilà. Voilà, montre bien sympathique aussi. Elle est en termes de dimension, on est à peu près à la même dimension. Je crois que le boîtier est quand même plus épais sur le modèle Festina plongé là que sur l'autre modèle. Un petit aussi spécificité, c'est que pour ce prix-là, sur la Casio MDV, vous avez une couronne qui se visse pour apporter l'étanchéité. Ça, c'est déjà, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. L'accès pour pouvoir changer la piste, c'est assez simple aussi. Bon, par contre, il faut faire attention après à l'étanchéité. Voilà, donc un petit peu ce modèle-là. Dessous, elle est très jolie. Il y a un petit gravage, voilà, du fond du couvercle, voilà, qui représente, voilà, je sais plus exactement. C'est le logo Festina en fait, voilà, avec les deux chevaux qui se tiennent face à face. Voilà, donc c'est un modèle aussi, par exemple, que je vais utiliser en ce moment assez régulièrement. Voilà, et je tourne autour de ces trois modèles-là. Quelquefois, je ressors la Seiko automatique, qui est une Seiko aussi de plongée. C'est la Sport 5, je crois, ou un truc comme ça, ou la Marina, je sais plus, ou Marine, je sais plus le nom qu'elle porte, mais voilà. Donc voilà, je tourne, je navigue un petit peu à ces niveaux-là. Et ça, ce sont des produits que vous touchez pour la bonne qualité, pas très cher, hein, parce que je veux dire, moins de 100 balles pour une Casio MDV, ça fait exactement la même fonction. Celle-ci fait un petit peu plus cher. Chez Festina, on est aux alentours des 150, 200 balles. Selon que vous la prenez, moi je l'avais pris, c'était un cadeau, c'était un cadeau, je crois, pour un anniversaire, mes 50 ans ou un truc comme ça, j'avais eu ce modèle-là. Autre chose qui me suit en ce moment et que j'apprécie beaucoup, Worko, vous savez qui c'est, j'en ai déjà parlé, Green Spider en a parlé beaucoup, cette marque qui fait justement des lampes, qui s'est fait connaître dans le monde en faisant des lampes de plongée professionnelles, donc vraiment du bon matos. Ils ont sorti ce modèle-là, la TD11. Voilà, un modèle un petit peu qui ressemble bien sûr en ce moment à toutes ces lampes-là qu'on peut retrouver chez Nikkor, Olight, ainsi de suite. Voilà un petit peu des lampes tactiques, entre guillemets. Vous avez ici donc le système qui vous permet de passer de mode en mode, voilà, voilà. Et puis vous avez ici les boutons pour pouvoir accéder à un bouton rapide. Voilà, là vous avez directement, ici vous avez un autre bouton qui vous permet d'éclairer la partie, bien sûr, parce que vous êtes activé ici sur ça. Vous avez un petit écran cristaux liquides qui vous donne qui vous verrouille bien sûr la lampe en cas de problème pour pas que vous appuyez intempestivement. Et puis en même temps, ça vous donne ici l'état d'usure de la batterie. Alors bien sûr, c'est un accu non amovible, voilà, donc il faudra l'envoyer au service après-vente si vous voulez changer l'accu dessus. Vous avez ici deux LED qui sont des LED de chez eux qui fonctionnent très très bien, il n'y a pas de souci. Elle est bien sûr étanche IP8, elle est résistante à un choc, à une chute. Son corps est tout en alu comme ça. Vous avez là bien sûr des petits grips ici, des emplacements pour la tenir avec les doigts. Voilà, donc vous la débloquez, et puis vous appuyez, voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est assez sympa. Il y a plusieurs modes, et puis bien sûr, il y a le mode RGB. Là. Alors ça, je l'utilise pas trop, moi, le mode RGB. Le seul peut-être problème que je pourrais lui reprocher à ce genre de lampe-là, c'est qu'il n'y a pas le cul magnétique pour pouvoir. À la limite, il n'y a même pas la coque magnétique. On ne peut pas la fixer quelque part. Voilà, c'est en gros le seul problème que je peux lui reprocher par rapport à d'autres modèles de la marque, même qui font ça. Mais après le reste, voilà, design, voilà, tout le reste, on est très très bien. C'est du Worko, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous mettrai bien sûr le lien Amazon si vous voulez aller jeter un coup d'œil. En termes de prix, même chose, on est à moins de 100 balles, voilà. Et puis en plus, vous pouvez la payer en plusieurs fois, 4 fois, puisque je crois que c'est quand même en dessus, encore, je sais même pas. À voir. Je vous mettrai le lien en bas, je vous mettrai un petit encart ici, vous verrez un petit peu. Voilà un petit peu ce qui me suit en ce moment. Alors, dans ma poche aussi,
J'allais oublier de vous en parler. Une pince multitool. Alors en ce moment, je n'utilise pas de couteau-outil. J'utilise un couteau alimentaire que je vais glisser dans mon petit étui ici, là. Voilà, donc alors là, ça fait quelques jours, j'utilisais ce joli petit couteau qui est le Cartagirone, donc avec cette lame spécifique italienne du sud de l'Italie qui rappelle un petit peu les Vendetta. Voilà, donc c'est un couteau sarde. Et qui aussi fait partie du sud de l'Italie, on le retrouve facilement. Et c'est la même marque qui produit le Holbeer, qui va produire ce couteau-là. Donc la qualité là, on est sur un acier, bien sûr, inox. Dessus, bon voilà, il n'y a rien de particulier, c'est un petit acier, mais ça fonctionne très bien pour de l'alimentaire, voilà, c'est un très bon produit. Donc ça, en ce moment, voilà, je fonctionne avec ça, je vais les glisser là-dedans, vous voyez, ça rentre très bien, il n'y a pas de souci. Je vais faire la rotation avec d'autres couteaux que je peux avoir aussi, par exemple, en ce moment, j'ai ressorti un peu mon Pradel, là, voilà, mon Excellence. Alors, bien sûr, en termes de qualité, c'est pas la même chose, mais bon, il fait très bien le taf pour de l'alimentaire, couper une pomme, manger une banane, enfin voilà, la salade, tout ça, ça fonctionne très très bien. Et je n'utilise plus de couteau-outil pour l'instant. Alors en ce moment, je vais utiliser ça. Multitool. Alors déjà, multitool, c'est plus facile à justifier. Bon, c'est quand même un couteau alimentaire. Pour moi, c'est assez facile aussi de justifier un couteau alimentaire puisque je travaille dans les vignes. Et donc avoir un couteau sur moi, c'est la base, un des outils de base avec la cisaille et tout le reste. Et on a même des scies, donc vous voyez, donc, voilà. Je vais utiliser une pince multitool de chez Frixa. Frixa. Alors Frixa, la marque Amazon, je vous en ai déjà parlé, ils font des produits pas chers, souvent des produits qui sont des clones de marques assez réputées, qui sont rentrés dans le droit commun où on peut pouvoir réutiliser les brevets. C'est le cas par exemple pour celle-ci, qui est la copie de la Gerber en termes de modèle. Voilà, donc je vais plutôt utiliser ce genre de produit-là. Voilà, avec une petite lame ici, voilà, un petit peu de serration pour couper les bouts de ficelle en ce moment, parce qu'on est en train de rattacher les pieds de vigne, et choses comme ça. Voilà, une lame fixe, voilà, un ciseau, voilà. Alors le ciseau dessus, par contre, il n'est pas terrible, on est loin quand même de la qualité du ciseau d'un Victorinox. C'est pour ça que souvent, sur mes clés, sur toutes les clés de mes voitures, donc là par exemple c'est les clés du camion, enfin du 4x4, pick-up. J'ai toujours un petit Victorinox, là j'ai un mini Shushams, mais sur les autres je vais avoir un jet setter ou un, voilà, il y a toujours un petit ciseau, parce que moi j'aime bien avoir un petit ciseau toujours avec moi. J'ai horreur d'avoir les ongles qui accrochent ou une peau qui me casse les pieds et qui s'accroche partout. Voilà, donc je préfère avoir ça. Donc voilà, ce genre de petit outil. Même chose, ça vous le trouvez sur Amazon pour quelques euros. C'est livré avec son étui. Là, j'ai l'étui accroché à la ceinture. C'est une étui en nylon. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Pour ce que moi j'ai à faire, ça fonctionne très bien. Voilà, vous voyez, tout entouré, un bout de fil de fer, couper un bout de fil de fer, ça le fait. Ça fonctionne très bien là-dessus. Essentiellement, voilà, c'est pour ça que je vais utiliser. Et puis pour ouvrir ou dépaqueter certains sacs. On a des sacs de produits qu'il faut ouvrir pour mettre dans les machines. Ben, vous voyez, la petite lame comme ça, là, voilà, ça m'évite d'utiliser ma lame alimentaire et de la rentrer en contact avec des produits chimiques. Ben voilà, je vais utiliser ça. Voilà un petit peu ce qui me suit en ce moment et mes coups de cœur, entre guillemets, du mois. Bien sûr, ça varie chaque mois. Hein. Je n'ai pas du tout les mêmes attentes ni les mêmes envies. Ça varie un petit peu, mais voilà ce qui me suit en ce moment. Sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe toujours en bas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, toujours pour le référencement YouTube. On est 2985, 86 en ce moment sur la chaîne. Il manque pas grand-chose, une quinzaine d'abonnements pour pouvoir arriver à 3000. Voilà, c'est sympa. Essaye de vous apporter des vidéos régulières sur la présentation de produits qui sont toujours avec le même mot d'ordre, quelque chose qui soit accessible, fonctionnel, de qualité et qui est testé, que je teste moi régulièrement et que j'utilise moi. Hein, donc si moi je l'utilise, c'est que vous pouvez l'utiliser vous. Voilà, que ce soit au niveau des sacs, au niveau des porte-cartes, au niveau des couteaux, au niveau, voilà. J'essaye un petit peu de vous présenter une gamme variée là-dessus. Vous ne trouverez pas sur ma chaîne des produits style entre guillemets agressifs, des couteaux, enfin des impact tools, des choses comme ça, parce que je ne suis pas dans cette conception-là
et je ne vis pas dans un lieu où je suis sujet à ce genre de choses-là. La chose que j'ai avec moi, c'est une bombe lacrymogène et c'est plutôt pour les chiens errants quand ils viennent me casser les pieds que je suis obligé de la pampa. Voilà, c'est pour éviter de me faire mordre, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'ai ça. Point barre, le reste, voilà, vous ne trouverez rien de tout ceci ici. Je vous remercie pour votre fidélité. Je dis salut et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés là les derniers temps. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.